Shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, je vous salue dans le saint et le précieux nom de Jésus-Christ. Je réfléchissais un peu et je me pose vraiment la question de savoir, Jésus-Christ est-il le Dieu des Blancs? Ça, c'est l'argument des Kamites. Les Kamites ont l'habitude de dire, Jésus-Christ est le Dieu des Blancs. Vous adorez le Dieu des gens. Le christianisme, c'est la tradition des Occidentaux. Jésus-Christ est-il le Dieu des Blancs? Si nous rentrons même, c'est-à-dire que si on rentre sur les faits historiques, est-ce que Jésus-Christ, quand il était sur la terre, il était comme un Français, il était comme un Blanc, comme un Allemand? Ce sont véritablement les questions qui me sont passées par l'esprit. Pourquoi est-ce que j'ai fait cette réflexion? C'est que finalement, on se rend compte que la civilisation qui est par excellence opposée aux principes chrétiens et bibliques, c'est la civilisation occidentale. La civilisation qui est par excellence opposée aux principes chrétiens et bibliques, c'est la civilisation occidentale. Jésus-Christ est-il le Dieu des Blancs? La civilisation européenne ou alors occidentale, est-ce que c'est la civilisation qui est chrétienne, qui est dans la Bible? Ce n'est même pas une civilisation qui a un quelconque train, quelconque lien avec le judéo-christianisme, ce qu'ils appellent les traditions judéo-chrétiennes ou la civilisation judéo-chrétienne. Les civilisations occidentales sont totalement opposées. Totalement opposées. Cet argument tient un peu en Afrique, parce que, quand je dis il tient un peu en Afrique, parce qu'il y a beaucoup d'ignorance. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que tous les Blancs sont les mêmes, c'est-à-dire qu'ils soient des Blancs d'Israël, ou des Blancs d'Allemagne, des Blancs d'Amérique. Il y a évidemment beaucoup qui pensent que tous les Blancs sont pareils, que tous ceux qui ont la peau blanche portent les mêmes civilisations. Au fur et à mesure le temps passe, à y observer, je me rends clairement compte que cet argument ne tient absolument pas la route. Les Kamites se trompent sur toute la longueur. C'est-à-dire que lorsque vous regardez, lorsque nous observons les civilisations occidentales, c'est finalement la civilisation la plus opposée à tout principe biblique et toute trace même des traditions judéo-chrétiennes. S'il y a eu des chrétiens dans les civilisations occidentales, ce n'est qu'une question d'histoire. Aujourd'hui, on a des traces de christianisme, des bribes de christianisme dans les populations, je vais dire dans le monde occidental, dans le monde développé. C'est vraiment des traces de christianisme. Le christianisme là-bas fait partie de l'histoire. Et on se pose donc, ceci me pousse à poser la question de savoir, est-ce que c'est véritablement eux qui ont amené le christianisme dans les territoires qui sont aujourd'hui, qui portent aujourd'hui le christianisme comme l'Afrique? Vous avez beau soutenir en me disant, ok, on a eu les missionnaires allemands, les missionnaires portugais, les missionnaires espagnols, les missionnaires italiens, français. Ces missionnaires sont de la même nature que les missionnaires africains aujourd'hui qui vont en Europe prêcher l'évangile. Est-ce que si les missionnaires africains aujourd'hui, comme ils vont en Europe prêcher l'évangile, faire des séminaires, certains ont ouvert des assemblées, est-ce qu'on va dire que le christianisme est une religion africaine? Vous comprenez ce que j'en ai dit? Est-ce que parce qu'aujourd'hui, les Africains sont en train d'aller en Europe prêcher la bonne nouvelle, le christianisme est devenu une religion africaine? Voyez comment les Kamites, ils nous mènent en bateau, ils nous entraînent dans des discussions qui n'ont pas de sens. Les Européens ont une fois, pour certains, reçu l'évangile, comme tous avons reçu l'évangile. La Bible déclare que le salut que nous avons reçu, il vient des Juifs.
Les Européens ont reçu, les Blancs, comme certains aiment l'expression, les Blancs, ils ont reçu l'évangile, la bonne nouvelle. On leur a prêché la bonne nouvelle de Jésus-Christ, comme on a prêché également à tout le monde. Certains d'entre eux ont reçu cette bonne nouvelle. Il est arrivé que, ayant des intentions obscures, mais ne sachant pas que Dieu est élevé au-dessus de tout, ils ont voulu exploiter la bonne nouvelle de Jésus-Christ pour asservir les peuples africains. Mais pendant qu'ils asservissaient les peuples africains, il y en a qui ont retenu cette bonne nouvelle. Il y a effectivement une partie de l'Afrique qui a reçu l'évangile à travers des missionnaires européens. Certains d'entre ces missionnaires étaient extrêmement mal intentionnés, mais d'autres avaient de bonnes intentions. Quand j'ai dit d'autres, il y en a eu qui avaient de bonnes intentions. Mais ce n'est pas toute l'Afrique qui a reçu l'évangile des Occidentaux. Il y a une partie de l'Afrique qui avait déjà reçu l'évangile. Certaines zones de l'Afrique avaient déjà reçu l'évangile. Plusieurs pays, plusieurs territoires en Afrique avaient déjà reçu l'évangile. On connaît dans la Bible l'histoire de l'eunuque éthiopien qui était venu le jour de la Pentecôte dans le livre des Actes, qui était parmi ceux qui sont arrivés à Jérusalem dans la période de la Pentecôte et qui a écouté l'évangile, qui s'est fait baptiser. Et l'eunuque éthiopien, qu'est-il devenu? Nous voyons à quel point les traditions éthiopiennes sont proches des traditions juives. À quel point? Il y a beaucoup de peuples africains qui ont un lien très fort avec les traditions juives. On ne peut absolument pas nier. Même si les gens cherchent des évidences historiques et scientifiques, mon objectif ici n'est pas de donner les évidences. Je suis en train de faire une réflexion. L'Afrique aujourd'hui porte l'évangile. Ça ne veut pas dire que le christianisme est une religion africaine. Tout comme l'Occident, autrefois, avait reçu l'évangile et il y avait des missionnaires occidentaux, ça ne veut pas dire que le christianisme est une religion occidentale. La foi nous vient des Juifs. Et c'est de là que tout est parti. Et ces Juifs-là, dans la nature, n'ont pas la même peau que les Occidentaux. Je ferme cette parenthèse. Et d'où est partie cette réflexion? Je me suis rendu compte finalement que, quand vous regardez l'Afrique, les peuples africains, sous influence des Européens, des Occidentaux, se sont laissés amadouer, se sont laissés influencer. Et aujourd'hui, la civilisation africaine de plus en plus s'approche de la civilisation occidentale parce qu'elle reçoit tout de là. Son éducation, sa culture, les médias, toute l'influence africaine vient de l'Occident. Quand nous regardons les pays qui ont un peu résisté, notamment l'Afrique de l'Est, quand j'observe comment en Afrique de l'Est, puisque beaucoup de ces pays-là sont des pays, même s'ils ont des liens avec l'Occident, beaucoup ont conservé de façon un peu plus sérieuse, l'Éthiopie, le Kenya, etc., ont conservé leur identité, une certaine identité. Quand je dis l'identité, ce n'est pas l'identité africaine. Quand nous observons beaucoup de ces pays-là, nous constatons que l'influence occidentale n'est pas si forte. Et donc, vous voyez clairement dans la manière de se comporter, la manière de vivre des personnes, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand vous observez les pays arabes, quand nous observons le pays arabe, nous constatons clairement qu'ils ont conservé leur identité, même si c'est sur la base de l'islam, du Coran, qu'ils ont conservé cette identité-là. On voit clairement qu'ils sont opposés à toute idée d'envahissement par la civilisation occidentale. Donc, si les Occidentaux, le christianisme venait d'eux, pourquoi ils sont par excellence ceux qui sont opposés au principe de la foi chrétienne et au principe judéo-chrétien? Si la foi vient des Juifs, des Occidentaux, pourquoi c'est la première civilisation de nos jours qui est opposée au principe de la foi chrétienne et de la civilisation judéo-chrétienne? Ceci nous
ceci m'a amené à clairement conclure que il y a beaucoup à dire et beaucoup à découvrir en ce qui concerne ces débats kamites, chrétiens, etc. Malheureusement, je dis malheureusement parce que beaucoup de frères, et j'ai fini par là, beaucoup de nos frères en Christ, sont tombés dans ces faux débats, sont tombés dans le piège. Je connais des personnes qui sur Facebook, que j'ai connues, je vais dire, je ne les connais qu'à travers les réseaux sociaux, qui prêchaient la bonne nouvelle. Je connais, quand je parle, il y a un particulièrement dans les qui était fervent, qui prêchait, je disais, waouh. Après un certain moment, j'ai commencé à le voir, les messages changeaient, il disait, vraiment le christianisme, il y a beaucoup de vérités qu'on doit se dire, le christianisme, il y a beaucoup de vérités qu'on doit se dire, on ne nous a pas tout dit, la Bible n'a pas toute la vérité, vraiment l'Afrique est montée, l'Afrique est descendue. Le diable est extrêmement malin, extrêmement pernicieux. Il vous détourne de l'essentiel. Il vous donne les arguments pour croire aux futilités. Le christianisme n'est pas une religion africaine. Ce n'est pas une religion occidentale. Ce n'est pas la religion des Blancs. La foi chrétienne nous vient des Juifs. Comme les Européens, certains d'entre eux avaient évangélisé l'Afrique. Aujourd'hui, certains Africains évangélisent l'Europe. Il faut faire attention à ces débats. J'attire vraiment l'attention des chrétiens qui sont dans le débat juif, kamite, africain, noir, ouverture d'esprit, etc. Faites très attention. Faites très attention. Faites très attention. Ce débat a prend de plus en plus d'ampleur en Afrique. Et il fait des dégâts énormes. Des dégâts énormes. Est-ce que c'est maintenant, tout ce que j'ai pu dire dans cette vidéo, si c'est pour vous amener à avoir votre propre réflexion? Mais je voudrais terminer en disant que ce n'est pas par des arguments que vous allez être convaincu de l'origine du christianisme et de la foi en laquelle vous avez cru. Nous marchons par la foi et non par la vue. Si vous connaissez le Dieu en qui vous avez cru, vous ne vous laisserez pas embrouiller. Vous n'allez pas tergiverser dans votre marche avec lui. Mais si vous ne connaissez même pas en qui vous avez cru, c'est normal que vous allez flancher, vous allez, voilà, vaciller à tout vent. Connaissez-vous le Seigneur? Connaissez-vous Jésus-Christ? Connaissez-vous vraiment le Dieu en qui vous avez cru? Ça, c'est un sujet extrêmement intéressant. Extrêmement intéressant. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom.